Stas a parlé de plusieurs choses. J'ai un peu noté ce qu'il a pu dire. Il a commencé par engendrer. Alors le psaume 2, tu es mon fils. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Alors, psaume 2, on y va. Je publierai le décret, verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. L'Éternel m'a dit, ça veut dire Dieu m'a dit, tu es mon fils. Donc Dieu, il dit de sa bouche, tu es mon fils. Même dans l'Ancien Testament, on peut voir ça. Israël est mon fils, etc. On le voit. Ça ne pose aucun problème que Dieu puisse avoir plusieurs fils. Aucun problème. Dans la Bible, ça ne pose aucun problème. Par contre, pour les Juifs, Caïphe, quand il s'est retrouvé devant Jésus et lui a dit, dis-le nous franchement, est-ce que tu es le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus a répondu, je le suis. Et vous verrez désormais, etc. Il parle par la suite encore. Mais il confirme que Jésus est le Fils de Dieu. Et là, Caïphe, il déchire son vêtement. Il dit blasphème. Vous l'avez entendu vous-même. En gros, ils étaient choqués parce que Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il confirme qu'il est le Fils de Dieu. C'est quand même bizarre de la part de Caïphe quand même. Pourquoi? Parce que ça ne pose aucun problème normalement pour les Juifs, le terme Fils de Dieu. Puisque Jésus lui-même a parlé du psaume 82. N'est-il pas écrit, vous êtes des fils de Dieu? C'est écrit dans le psaume 82, on peut y aller. C'est Jésus lui-même qui l'a cité. Psaume 82, alors, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Les Juifs, ils ont ce texte-là. Excuse-moi. Vous êtes tous des fils du Dieu du Très-Haut. Stop. Mais pour le Coran, ça pose un vrai problème. C'est ça, c'est Starfall-là pour le Coran, fils de Dieu. Jamais les musulmans ils vont dire comment ça va, fils de Dieu, ou toi, jamais il n'y a pas ce terme-là. Il est étranger. Jésus a dit, mes brebis n'entendent pas la voix. Ils fuiront loin de la voix des étrangers. Et le Coran est un livre dont le contenu du message est étranger au message biblique, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Sur le terme fils de Dieu déjà j'ai dit. Ensuite, quand vous citez le verset où il est dit que tous ceux qui font la volonté de Dieu sont appelés fils de Dieu, est-ce que Mohamed a fait la volonté de Dieu? Oui, donc il est fils de Dieu. Donc Mohamed, pourquoi vous ne dites pas qu'il est le fils de Dieu? Starfall-là. Tout simplement, Starfall-là. Vous ne le direz jamais de la vie. Jamais de la vie vous direz que Mohamed c'est le fils de Dieu. Mais pourtant il a fait la volonté de Dieu. Tous ceux qui font la volonté de Dieu sont fils de Dieu. Donc Mohamed a fait la volonté de Dieu. Les califes ont fait la volonté de Dieu, ce qui normalement, même si Ousmane a brûlé plusieurs Corans, mais c'est son... Voilà, mais ça pose un vrai problème, ce terme-là, un vrai problème, un véritable problème. C'est un blasphème comme Caïphe qui a déchiré son vêtement en disant blasphème. Eh bien, si ce serait un imam au temps de Jésus, il aurait fait la même chose. Starfallah, il n'aurait pas dit blasphème, il aurait dit Starfallah. Il l'aurait crucifié. Vous l'avez tous entendu de sa bouche, il l'a dit de sa bouche. Qu'est-ce qu'il mérite? La mort. Donc il est mort à cause du fait qu'il a confirmé qu'il est fils de Dieu. Donc à cause de son identité, Jésus-Christ est mort à la croix. C'est à cause de son identité. Ça a été un blasphème pour Caïphe et pour les autres. Après, il faut savoir que les Juifs, à un moment, ils en avaient marre de Jésus. Ils voulaient le tuer. Ils ont dit, il fait trop de miracles. Si on le laisse faire, tous vont croire en lui. Si on laisse faire Jésus, aïe aïe aïe. Si on laisse faire Jésus, il va faire trop de miracles et il y aura trop de conversions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Caïphe, il était à ce moment-là, dans Jean 11, inspiré par Dieu le Père, parce qu'il c'était le principal sacrificateur de cette année. Il dit, vous n'y entendez rien et vous ne comprenez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure. Pas un faux semblant meurt. Un seul homme meurt, il parle de Jésus dans ce contexte. Qu'un seul homme meurt et que la nation entière ne périsse pas. Parce qu'ils avaient peur que les Romains viennent pour détruire Israël. Ils avaient peur. Donc autant tuer le Fils de Dieu, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Eh bien, ils l'ont tué, mais Jésus n'est pas resté très longtemps dans le tombeau. Il est ressuscité. Tout à l'heure, il a parlé de la résurrection, dans Romains 15. Romains 15. Stop le temps rapidement. Je mets une pause. Il vous reste 1 minute 39 actuellement. Est-ce que dans la dernière partie de votre temps, vous pouvez répondre à la question qui était pourquoi vous avez quitté l'islam? Parce qu'il n'y aura pas d'autres 5 minutes. Non, qu'est-ce qui vous empêche dans l'islam? Donc j'aimerais que, même s'il faut vous rajouter 1 minute ou 2, c'est pas grave. À l'école là, à CP1, CP2 là, tu pouvais faire les mathématiques et autres là. Tu comprenais? Oh ben moi on te donne des exercices que tu ne comprends pas. Bah, après tu arrives à comprendre. Avec le temps tu apprends et puis après tu deviens professeur, etc. Mais est-ce qu'à la base là tu comprends? Quand on a appris, on était petit là, mais on ne comprenait rien aussi, non? Mais quand on a grandi, on a compris. Parce qu'on a voulu chercher à comprendre. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'on ouvrira. Est-ce que tu as cherché? Non. Est-ce que tu as demandé? Non.
Demande aujourd'hui, on va te donner. Jésus n'était pas un chrétien. Abraham n'était pas un chrétien. Moïse n'a jamais... Il n'y avait même pas un prophète qui était chrétien. Mais si toi tu es chrétien, le christianisme, tu l'as pris de qui? Ça fait un. Deux, prouve-nous que l'islam est faux. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, prouve que tous les musulmans là, nous prosternons de la... Dans l'éternité ou dans, comment on appelle ça, au paradis, on aura des femmes. N'est-ce pas? Ici, on a dit, dans l'éternité, on aura des femmes. Les deux. C'est écrit là. Ici, on a dit, l'homme quittera, s'attachera, ils deviendront une seule chair. Maintenant, une seule chair, là, c'est comment? C'est que Dieu a uni, personne ne peut. Alors, mais pourquoi ils vont séparer? Ça, c'est chrétien. Mais je suis chrétien, mais j'ai dit, ça c'est bon, ça c'est bon. Je monte. Là où on parle de Jésus, le Fils de Dieu, oui, Jésus, il est le Fils de Dieu, mais pas le Fils de Dieu que vous avez tout parcouru là. Là, on dit il y a plusieurs fils. Je ne vois jamais un fils unique. On dit il est le Fils unique. Bon, ça, c'est moi chrétien, je sais. Jésus, il est le Fils unique. Mon frère, quand tu parles de Jésus, parle de lui Fils unique. Parce que quand tu parles de fils, il y en a beaucoup de fils. Même les fils de Dieu ont vu les fils des hommes, ils ont fait des enfants. C'est fils de Dieu, non? Voilà, il y a des fils, des fils, des fils. Mais Jésus est le Fils unique. Ça, je peux le balayer parce que je n'ai pas vraiment assez de temps pour expliquer pourquoi il est le Fils unique. On va à la résurrection, parce que moi je vais balayer, puis partir. On va à la crucifixion. À la crucifixion, impossible, jamais du tout. Même Dieu m'écoute. Dieu n'a jamais envoyé son fils pour être crucifié. Jamais du tout. Dieu n'a pas préparé son fils pendant 4000 ans, préparer le peuple juif pour être crucifié. Impossible. Pourquoi? Dieu a préparé tous les prophètes. Tous les prophètes ont dit, le fils de fils, jusqu'à Moïse. Moïse a dit, si vous l'obéissez, vous serez béni. Si vous le maudissez, vous serez maudit. Donc, ça veut dire que Dieu va envoyer son fils pour que le peuple puisse l'écouter. Le fils est venu, il dit, il faut m'écouter. Ma parole ne pénètre pas en vous. C'est pour ça que vous voulez me tuer. Le fils a dit, vous avez pour peur le diable, vous voulez accomplir le désir de votre père qui était meurtrier dès le commencement. Donc ça veut dire qu'il ne voulait pas mourir. Et beaucoup de versets, lui, il a dit sur la crucifixion de Jésus. Maintenant, on va regarder la mission de Jésus. Il a dit ça en Luc 1. Luc 1 à la fin. Il a dit, cet enfant, il viendra, le royaume, il fera le royaume, tout ça, c'est dit, je vais jeter un coup d'œil là, c'est en bas quelque part là-bas. Et lorsque vous disiez ça, je n'ai pas lu, mais j'ai vu là-bas, la mission de Jésus, il est là. Il est là. Et la mission de Jésus a parlé lui-même lorsqu'il est venu. Jésus a dit ceci. Avant de dire, Jean-Baptiste a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus est venu, il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est Jésus qui l'a dit. Donc ça veut dire que sa mission était le royaume de Dieu. Ce n'était pas pour mourir et puis que les péchés soient effacés. Pour les péchés. Jésus, il était là assis, il a un paralytique qu'on a fait descendre là, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Le Dieu a dit, oh mais non, comment tu peux pardonner les péchés? Il a dit, le Fils de l'homme est venu sur la terre pour éliminer tous les péchés. Est-ce qu'il a parlé de la crucifixion? Non. Il n'a pas parlé de la crucifixion qui va éliminer les péchés. Femme, va, tes péchés sont pardonnés, adultère. Est-ce que Jésus était mort pour que la femme là soit ses péchés sont pardonnés? La croix n'était pas là. Il fallait que Jésus attende d'abord la croix. Non, je ne parle pas ça, je vais mourir et puis la femme, tes péchés sont pardonnés. Là. Non, Jésus a parlé directement, il était là. Je vous l'ai dit, frère, mon frère, si les Juifs, comme Paul a dit, la sagesse stockée de ces chefs des siècles l'ont connu. S'ils ont connu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Acte 2, 8, c'est combien là? Vous avez ma Bible, vous connaissez. Voilà, c'est quelque part là-bas. C'est Paul qui a dit. Donc, s'ils avaient connu, personne n'avait connu Jésus. Personne. Une minute, personne. Jean-Baptiste aussi, bon, là, quand je parle de Jean-Baptiste, là, je vais toucher les chrétiens. Bon, par lui. Jean-Baptiste aussi, il a nié. Il a nié qui est Élie. Jésus a dit, tu es Élie. Jean-Baptiste a dit non. Tu es le fils de... comment le Messie? Oui, il a dit non, il a raison. Tu es le prophète, il a dit non. Mais s'il se demande à chrétien, Jean-Baptiste c'est qui? Il dit prophète. Oh, mais lui, il a dit non. Alors, il est qui? Il n'est pas prophète. Ah bon, au moment où il n'est pas prophète, alors ce monsieur-là, c'est un menteur. Il faut le tuer. Tu vois là où Jésus a été tué? À cause des gens et à cause de la parole.
et te tuer. Ce n'est pas pour pécher. Lorsque je te mets 30 secondes, pardon. Lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible nous dit clairement, bon là j'ai sauté vite fait, il est maudit, il est devenu péché. Il a dit ça tout à l'heure. Comment un péché et celui qui est maudit peut sauver les hommes, les chrétiens? Il faut réfléchir. Celui qui est maudit, celui qui est devenu péché vous sauve. Et moi non. Ah, moi chrétien. Ah non. Ah, ouais. Sur la croix, Jésus, moi je n'ai pas vu. Jésus a dit, mon père, papa, je ne te vois plus. Alors comment il va te sauver? Il ne voit personne. Il ne va même pas Dieu. Il ne veut pas te sauver. C'est impossible. Jésus ne m'a pas sauvé là-bas. Sur la croix là-bas, non, moi je ne suis pas là. Ce sont d'autres chrétiens qui sont là. Moi, non. Moi, je suis à la résurrection. Si c'est bon, à la résurrection, là, je suis sauvé. Comme Paul a dit, mon corps me pousse à faire du mal, mon esprit me pousse à faire du bien. Ça veut dire que qui me délivre de ce corps? Jésus était mort, mais pourquoi tu dis ça? Ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Vrai ou faux? Si je vais aller à la femme lorsqu'il a péché, tu vas souffrir. Aujourd'hui, les femmes chrétiennes sont là avant de faire la femme, ils meurent. Mais Jésus est mort, ça fait dire, mais pourquoi tu meurs encore? Donc, je suis d'accord. Je me descends. C'est un atterrissage. Ouais. 8 minutes pour stage d'année et après confrontation directe. D'accord. Il n'y a pas de souci, allons-y. Toujours fils de Dieu, fils de Dieu. Regarde ce que Jésus dit. Luc chapitre 4, verset 41 à 42. Il dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, le lui amenèrent. Ils amenaient les malades à Jésus. Il imposa la main à chacun d'eux, il les guérit tous par la permission de Dieu. La Bible continue pour dire, des démons aussi sortaient de certains malades là, des démons sortaient d'eux. Et puis en sortant des démons là disaient, tu es le fils de Dieu, comme tu le dis là. Regarde ce suivant. Jésus les menace et ne les permet pas de parler. Il ne les permet pas de parler. Pour dire quoi? Les démons sont en train de dire, en sortant, tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu. Il les menace. Il ne veut pas qu'ils disent que tu es le fils de Dieu. Parce que les démons savaient qu'il était le Christ. Mais ils savent qu'il est le Christ. Mais en sortant, il dit que tu es le fils de Dieu. Mais parce que Jésus s'est rendu compte que s'il ne les interdit pas, ça va vous induire en erreur en croyant qu'il est le fils de Dieu de façon littérale du terme en fait. Donc il les interdit. Luc chapitre 4, verset 42 à 43, tu peux vérifier. Tu dis, et tu es mon fils, je t'ai engendré. Tu sais ce qu'on a en France, hein? Tu connais la terminologie d'engendrer? Qu'est-ce que veut dire engendrer? Ça ne tire pas un peu sur des rapports, etc., intimes, etc., engendrer. Dans la Bible, Ephraïm est le premier-né de Dieu. Jésus est fils de Dieu unique. Jérémie 31, 9, tu es mon fils, tu es mon premier-né. Ou bien, Israël est mon fils, Ephraïm est mon premier-né. Entre premier-né et fils unique, qui est plus grand? En d'autres termes, il n'a pas de fils. Ça va vous induire en erreur. Je continue. Tu as pris, tu dis, ouais, le Coran refuse le fils de Dieu. Mais effectivement, attends, le but d'avoir un enfant là, ça peut faire quoi? C'est pas pour t'hériter. Il va t'hériter, quand tu ne seras pas là, tu vas vieillir, tu vas mourir, il va prendre ta place. Dieu ira où pour qu'il ait un enfant? Pardon, il faut écrire. Le but d'avoir enfant pour Dieu là, ça peut faire quoi? Le but c'est quoi? Si c'est pour venir sauver l'humanité. Donc, Dieu a envoyé quel fils pour sauver les enfants d'Israël qui étaient Abraham, disons Moïse là? C'est quel fils qui est parti là-bas? Donc, eux là, ils auront en enfer quoi? Parce que Jésus n'était pas là-bas. Donc, ils ne seront pas sauvés. Ceux qui ont cru en Moïse, suivent Moïse, la parole qu'il a donnée, Abraham et tous les prophètes avant Jésus. Puisque Jésus n'était pas là pour venir se donner pour les péchés, est-ce qu'ils ne seront pas sauvés? Non, ça n'a rien à voir. Donc, tu dis Mohammed est le fils de Dieu, ou bien il n'est pas le fils de Dieu. Non. En fait, il ne sait pas comment je vais vous expliquer. Hein. Tu vois, le vent qui est là, l'air là, c'est l'Éternel qui nous donne l'air de respirer. C'est lui, c'est grâce à lui. L'oxygène, le soleil, la santé, la nourriture, la végétation, etc. De la même manière, un père prend soin de son fils, il lui donne de l'argent de poche, il prend soin de lui. Mais c'est de la même manière Dieu prend soin de nous. C'est pas compliqué. Chez les Juifs, c'est pas le terme fils de Dieu. En fait, c'est la traduction qui te donne fils de Dieu. Fils de Dieu, je t'ai demandé, il est le fils de Dieu de quelle manière? Spirituellement ou bien de façon biologique? Faut faire attention au mot là, hein? Biologique. Si tu me dis biologique, on va s'expliquer. Ok. Tu dis Jésus faisait beaucoup de miracles, donc il fallait le tuer. C'est ça, non? Parce que tellement il faisait les miracles, donc il fallait le diable. Voilà, le diable. Ah, donc, c'est ce que tu as dit. Tellement il faisait miracles, donc il fallait le diable pour ne pas que, voilà. Ah, donc vous mentez aux gens qu'il est venu pour vos péchés. Or, c'est à cause de beaucoup de miracles qu'ils ont dit.
Tu vois, tu dis parce qu'il faisait beaucoup de miracles, donc les gens disent non, non, il faut le dire, sinon ça là, ça va créer des problèmes. Alors que vous chantez à l'église que non, ce n'est pas à cause des miracles, hein. Il est venu se donner lui-même pour nos péchés. Maintenant tu viens de dire, c'est parce qu'il faisait beaucoup de miracles, donc il fallait le dire. Donc ils l'ont dit à cause des miracles, pas pour vos péchés. Il ne faut pas faire ça. Tu dis le Coran contredit la Bible. Mais bien sûr, le Coran ne contredit pas la Bible. Hein. Le Coran corrige la Bible. Je t'ai dit tout à l'heure, ton Dieu dit, si tu as des problèmes, il faut boire de l'alcool pour oublier ton problème. Il fallait répondre à ça. Il fallait répondre parce que je t'ai donné tout à l'heure. Tu as dit Sourate 2, bon, voilà, on dit on aura des femmes. Bon, sinon on a femme, en quoi ça te regarde? C'est pas paradis, on nous donne femme, toi tu es fâché. Viens dans notre paradis, tu as à avoir aussi. Pour avoir ça, là, pour devenir musulman. Ah. On dit qu'on les donner femme. Mais où est ton problème? On a 4 ici, on a 60, combien là-bas? Ça, c'est pas ton problème. D'ailleurs, même, j'ai tout donné ça dans la Bible. Hein. Matthieu 19, 29. Jésus dit, celui qui aura quitté son père, sa mère, sa femme, ses terres, etc., il prend côté femme. Il aura le centuple. Si l'islam dit 72, vous aurez centuple. Quand on dit en français centuple, là, ça veut dire quoi? Ça dit centaine. Donc, et puis tu as dit, Jésus dit, à la résurrection, on ne prendra pas de femmes. Oui, il a dit à la résurrection, mais il n'a pas dit au paradis. La résurrection n'est pas le paradis. Il faut ressusciter d'abord, passer au tribunal avant d'aller au paradis. Et c'est au paradis que vous aurez ce type là. Comment on est en train d'être ressuscité en même temps la femme? Ça veut dire quoi? Non, c'est pas possible. Allah dit les gens sortiront comme, voilà, ils seront comme, je sais pas. Donc c'est pas ça. À la résurrection, il faut prendre ça. Hein, tu as juste ta connaissance, parce que jamais. Voilà, c'est à la résurrection et non au paradis. Voilà, c'est deux choses différentes. Voilà, donc voilà un peu. Alhamdulillah, on a la visite de notre bien-aimé Ismaël. Ah, ça, c'est ma première fois de voir Ismaël. Ça c'est un honneur pour moi. Ismaël Al-Hanifi est là, Karim Al-Hanifi est là, Libas est là. Je suis au paradis aujourd'hui. Alhamdulillah. C'est un honneur. Voilà, parce que en islam, on n'a pas de stars. On a des admirateurs. Tu veux ressembler à quelqu'un. Et c'est ça, là, il dit, rivaliser dans les bonnes œuvres. C'est-à-dire, je vais dépasser Karim, je vais dépasser Ismaël Anfi, je vais dépasser. C'est ça, rivaliser dans les bonnes œuvres. Donc, c'est ce que. Bismillah, il y a aussi les fils d'Adam qui est là. Ah, les fils d'Adam, j'avais oublié. Vous allez sur YouTube, vous tapez les fils d'Adam. Et cette page-là, c'est la page de tous les terres religieux. Parce qu'on est tous fils d'Adam. Mais Adam, d'ailleurs, fils d'Adam, il a Caïn et Abel. Hein. Quand on dit fils d'Adam, là, tu peux m'expliquer fils d'Adam? Parce qu'on dit la page, là, s'appelle fils d'Adam. Adam nous a engendrés. Mais on est fils d'Adam. Tu es d'accord qu'on est fils d'Adam? Moi, mon papa, il est décédé. Il y a près de 20 ans. Adam, là, en quoi il est mon père? En quoi? Mais il est le premier être humain de la créature. Nous sortons tous de lui. Mais nous sommes fils d'Adam. Fils d'Adam dans quel sens? Il faut connaître les textes de votre vie. D'ailleurs, 1 Jean 4, verset 10, il a dit ceci. C'est par là que se faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il dit, si quelqu'un n'aime pas son frère, c'est-à-dire il n'aime pas une bonne chose pour son frère, il n'est pas de Dieu, non plus pour celui qui n'aime pas son frère. C'est-à-dire que les actions là, je t'ai donné ça dans Matthieu, Jean. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Le diable ne nous engendrait pas. Mais pourquoi il les traite d'enfants diaboliques? Pourquoi les Juifs disent, nous sommes fils d'Abraham? Pourquoi la femme dit, fils de David? Fils. C'est une terminologie qui est dans la Bible. Tout le monde est appelé fils de Dieu. Tu es d'accord avec moi d'ailleurs. Mais tu n'as pas dit de quelle manière sommes-nous fils de Dieu. C'est la partie là qui m'intéresse. De quelle manière? Est-ce que c'est biologique ou spirituellement? Si tu dis spirituellement, je suis d'accord avec toi. C'est une façon de parler. Mais si tu te dis biologiquement, tu vas nous dire comment il a fait pour nous avoir. Donc, en réponse, tu as dit que tu n'as rien à reprocher à l'islam. Il n'y a rien. Si tu me disais, par exemple, Allah n'est pas le véritable créateur des cieux de la terre, ça, tu as touché le cœur de tous les musulmans. Et on serait connecté, fils d'Adam, tout le monde, on t'écoute. Démontre-nous que ce n'est pas Allah. Jésus a dit dans la Bible, d'ailleurs, dans Matthieu 27, 46, il a dit, Elai, Elai, lama sabatani. En d'autres termes, dans la traduction, Eli, Eli. Tu es d'accord avec moi que Dieu ne s'appelle pas Eli? Il ne s'appelle pas Eli. Eli, c'est un prophète. Mais pourquoi Eli cherche dans Matthieu 27, 46, Jésus dit, Eli, Eli. Eli, Eli. Mais Dieu ne s'appelle pas Eli. Qu'a-t-il dit? Et puis ça a été dit Eli. Il n'a pas dit Allah, par exemple. Il a dit Eli. Mais Eli, c'est un prophète. Est-ce que Dieu s'appelle Eli? On peut commencer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là, maintenant, c'est... Je chute sur la... C'est fini les 5 minutes. Ouais, c'est fini. Attaque contre attaque. Voilà. Non, je veux savoir.
Le christianisme vient de Dieu ou des hommes, selon la Bible? C'est ma première question. L'islam, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Surah 3, 19. Surah 3, 85. Surah 3, 95 encore. Il y en a beaucoup. Je veux savoir qui vous a appelé chrétien, selon la Bible. Excusez-moi, les questions qu'il a posées, c'est moi avec lui. Je lui pose une question, après il te pose une question. Toi, tu auras ta question. Voilà. Ouais, il y a pas de problème. Non, tu peux poser la main, tu peux répondre. Non, cette question-là, je peux répondre. Tu peux répondre. Donc, attends, lui va répondre d'abord. Comme c'est lui qui était musulman. C'est lui qui va répondre. Voilà. Donc, c'est précis. Hein. Qui vous a appelé chrétien, Dieu ou les hommes? Le nom, l'appellation chrétienne. Les hommes. Les hommes nous ont appelés chrétiens. D'accord. Ok. Mais en soi, être appelé chrétien n'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Chrétien veut dire, à ce que j'ai entendu, petit Christ. Je vois pas ce qu'il y a de mal à être petit Christ ou petit frère de Jésus. Oui, le mal, voilà. Faut pas rentrer dans les disputes. Exactement. Parce que j'ai l'apôtre Pierre, dans son épître, bon vous avez dit qu'il écrit 3 fois chrétien, bon, je voudrais bien citer dans une épître où on voit que Pierre, ça ne dérange pas du tout d'être appelé chrétien. Alors pas du tout. Non, il dit si quelqu'un est appelé chrétien, qu'il soit fier de ce nom, etc. Non, le problème n'est pas là. Moi, j'ai ma réponse. C'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Donc le christianisme ne vient pas de Dieu. C'est ce qu'il voulait savoir. Non, c'est pas forcément. C'est la conclusion que vous donnez, mais pas la nôtre. C'est pas parce que Dieu ne nous a pas appelés chrétiens que forcément, alors le christianisme ne vient pas de Dieu. Non. Ça, c'est votre manière de penser, mais pas la nôtre. Je vais savoir, est-ce qu'il y avait un prophète chrétien? Il y a eu plusieurs prophètes chrétiens. Aujourd'hui, il y a encore des prophètes chrétiens. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Mais à l'époque, il y en avait des prophètes chrétiens. Il faut me donner le nom d'un prophète qui était chrétien, selon la Bible. Avec la preuve, s'il te plaît. Il n'y a pas écrit prophète chrétien, par contre. Mais c'est écrit dans le Coran que Moïse était musulman. Ah, noir sur blanc. Que Moïse était Abraham plutôt. Abraham était musulman dans le Coran, mais pas dans la Bible. Bon, maintenant, est-ce que tu peux me dire qui était Abraham, selon la Bible? Était chrétien ou musulman, selon la Bible? Alors, il n'y a pas écrit qu'Abraham était chrétien, il n'y a pas écrit qu'Abraham était musulman, il n'y a pas écrit tout ça. Bon, chez moi, il est écrit que... araméen. Bon, voilà. Abraham était musulman, dans moi, mon Coran. Qui était prophète. Oui, mais il était musulman. Dans le Coran. Voilà, maintenant, donc il n'y avait pas un prophète chrétien. Au temps de Jésus? Après Jésus? Il a dit, d'Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y avait un prophète qui était chrétien? Pas de Adam. C'est moi, il a dit d'Adam. C'est moi, il a donné la liée. Pas à partir d'Adam. À partir d'Adam. Moi, je réponds, non. Il n'y avait pas de chrétien. Ah, il n'y avait pas de prophète chrétien. Il n'y avait pas de chrétien dans tout le Nouveau Testament. Le mot chrétien n'est nulle part, est présent nulle part. Chrétien, on ne disait pas donc, chrétien. On parlait de judaïsme, on parlait de juifs. Donc, il n'y avait pas un prophète chrétien. Il n'y avait pas de prophète chrétien. Très bien. Dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, il y a eu un prophète, je pense qu'il s'appelait Agabus, et qui allait annoncer prophète Agabus. Une famine. Est-ce qu'il est chrétien? Après, il n'y a pas écrit qu'il était chrétien. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Mais voilà, la famine a eu lieu, effectivement. On s'est compris. Donc, si Jésus n'était pas un chrétien, Jésus, était-il un chrétien? Jésus. Je vous ai dit que chrétien veut dire petit Christ. Est-ce que Jésus peut être petit Christ alors qu'il est Christ? C'est la question de savoir, est-ce que Jésus était chrétien? Je viens de dire, chrétien veut dire petit Christ. Non, ça c'est la définition que que tu donnes. Christ est le petit Christ en même temps. Non, il est Christ et en même temps il est petit Christ. Non, tu donnes la définition. Jésus n'est pas chrétien. Mais si, c'est tout ce que je voulais savoir. Chrétien veut dire petit Christ. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais est-ce que Jésus était soumis à Dieu? Oui. Qu'est-ce que veut dire soumission à Dieu? Pour vous, ça veut dire musulman. Et pour toi? Pas pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour toi? Pour moi, quelqu'un qui est soumis à Dieu, mais au vrai Dieu. Oui, au vrai Dieu. C'est un chrétien. Quelqu'un qui est soumis au vrai Dieu. Dans ta définition, dans ma définition et pas mais pas la définition générale que tout le monde sait là. Hein. Ça, c'est une définition inventée de toi. Non, pas inventée. Ça sort d'où ça? Tous les chrétiens vont dire Amen. Les vrais chrétiens vont dire Amen à ce que je dis. Ils savent très bien que tous ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu sont des chrétiens. Ah donc chrétien veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Non, je vous ai dit tout à l'heure, chrétien veut dire petit Christ. Ah mais pourquoi tu dis chrétien encore veut dire celui qui est soumis? Non, tout à l'heure vous avez posé la question sur la soumission à Dieu. Mais quelqu'un veut dire musulman? Pardon? Tu étais musulman? Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pas pratiquant. C'est pas grave, mais au moins tu connais la définition du mot musulman. Bon, je l'ai su, oui, celui qui fait la volonté d'Allah. Oui. Pas d'Abba. Oui. Allah c'est qui? Allah c'est le dieu Oubal, le dieu lunaire, le dieu de la lune. Ah là là. Attendez, laissez-moi. Attendez, tu as la preuve de ce Là-dessus, je voudrais bien que vous puissiez vous appuyer sur les vidéos de DBK. Non. Ah non, laissez-moi parler. Non, sur DBK Infinite, qui va vous prouver par les textes et les livres de l'islam que Allah c'est Oubal. Bon, moi, il y a un document ici. Déjà les drapeaux islamiques. Doucement, laisse les drapeaux. S'il te plaît. On n'est pas là pour regarder. C'est un échange. Voilà, des questions. Drapeau islamique, c'est pas ça. On est dans un dialogue. En fait, Oubal, il vivait dans la Kaaba.
comme par hasard. Il vivait. Oubal. Il était dans une statue. Ah, d'accord. C'était une statue qui était dans la Kaaba. D'accord. Et c'était le dieu lune. C'était le dieu lune Oubal. Qui a détruit Oubal? Peut-être le prophète de Non, l'islam. pas peut-être. Moi, je ne l'ai pas lu. Donc Moi, il y a le document ici. Bah, tu peux m'en répondre. Voilà. Ok. Le prophète sur la salam, non seulement Oubal et tous les autres isolés, il les a tous cassés. Ok. Mais cependant, Oubal. Maintenant, comme Allah c'est Oubal, le prophète a détruit Allah alors. Allah qui a envoyé le prophète, donc le prophète a détruit Allah. Non, attendez, excusez-moi. Il est tout seul, les gars. Donc, est-ce que le prophète a détruit Allah? Comme a dit Jésus, je ne suis pas seul. D'accord. Il n'est pas seul. Voilà. C'est lui qui l'a envoyé être avec lui. Donc tu vois maintenant que le prophète sur la salam détruit Oubal dans la Kaaba et il instaure maintenant toutes les lois qu'il faut qui vont avec. Donc si c'est Allah qui est Oubal, selon toi, tu n'as aucun texte qui peut le dire, tu ne peux pas le prouver. Et s'il détruit Oubal, donc il a détruit Allah qui l'aurait envoyé. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas répondre. C'est pas capable de ça. Comment toi, tu m'as envoyé, il vient encore te détruire dans la Kaaba et j'instaure la loi d'Allah maintenant. Ça, c'est moi qui dis c'est cohérent. Ouais, est-ce que c'est cohérent? Alors, tous les chrétiens savent que Mohamed n'a pas été envoyé par Dieu. On ne parle pas de Mohamed d'abord. On dit Allah a envoyé Oubal. Mohamed a tué Non, Oubal. il n'a pas tué Oubal, c'est une Il a idole. détruit Oubal. Voilà, il a détruit Oubal. S'il a détruit Oubal, alors selon toi, Oubal c'est déjà Allah. Alors que dans le Coran, c'est Allah qui a envoyé Mohammed. Toi, tu dis pour les chrétiens, on te dit le Coran. Le Coran est écrit, Allah a envoyé Mohammed. Si Allah a envoyé Mohammed, Allah est déjà Oubal selon toi. Donc, Allah envoie Mohammed pour aller détruire Allah. Mais vous pensez que Allah a envoyé. Je vais savoir. Allah a envoyé Mohammed pour aller détruire C'est vous Allah. qui pensez que Allah a envoyé Mohamed. Pas nous les chrétiens. Nous, on ne pense pas que. Le Coran dit qu'il a, ouais. Le Coran dit que c'est Allah qui a envoyé Mohamed. C'est dans votre doctrine, mais pas la nôtre. Bon, d'accord. Nous, mais là- on sait très bien que le d'accord. prophète de l'islam n'était pas inspiré par le vrai Dieu. D'accord. Et qu'il est venu détruire la statue Oubal. D'accord. Mais tous ceux qui faisaient les rituels de cette statue Oubal qui a été détruite, c'est les mêmes rituels que vous, la période pré-islamique, c'est les mêmes rituels que vous faites. En Ouais, fait, mais c'est eux, les mêmes. ils ont pris ça. Mais c'est pas les rituels de la Bible par contre, c'est D'accord, pas les c'est- rituels des prophètes de Très bien. Quels sont les rituels? Aucun prophète n'a tourné autour de la Kaaba. D'accord. Ça c'est biblique. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais savoir. Et ce que je suis en train de te dire, on parle de Oubal. Est-ce que tu retiens que Allah est Oubal? Tu maintiens ou bien tu retires? On est en direct. Si tu maintiens, tu vas donner la preuve. Hein, parce qu'il va être attrapé. Est-ce que tu maintiens que Allah c'est Oubal ou bien tu t'es trompé? Alors, moi je crois, Allah c'est Oubal, c'est le dieu Oubal. Oubal c'est le dieu lune de la lune. Voilà. Est-ce que c'est la divinité des musulmans? Ça l'est. Tu es sûr? Donne la preuve. Après, je vous dis, l'Atlas de l'islam, il y avait à la Mecque, il y avait plusieurs divinités. Non, donne la preuve. Moi, il y a la preuve que le prophète a L'Atlas détruit de Oubal. l'islam, vous allez dans l'Atlas de l'islam, vous allez voir que la Non, divinité on qui veut était voir adorée toi à la ici. Mecque, principalement, En fait, c'était le tu dieu as Oubal. envoyé le Coran, tu as envoyé la Bible. Tu ne peux pas aller Le en dieu classe Oubal, c'était le encore. dieu Oubal. Et en fait, tous ceux qui servaient le dieu Oubal, ils font exactement les mêmes pratiques que les musulmans qui J'ai dit, servent Allah aujourd'hui. le Dieu Oubal là-haut, Est-ce que t'as entendu il ce est que j'ai déjà dit? Allah ou pas? Est-ce que Moi, t'as mon entendu problème ce que j'ai là. dit? Non, mais est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit J'ai déjà? entendu ce que Voilà. tu dis. Ceux qui ont détruit Oubal, mais ils n'ont pas détruit ces pratiques. Ils tournent toujours autour, comme Très bien. Oubal le voulait. Très bien. Très bien. Quand on tournait autour, ceux qui sont venus tourner autour de la Kaaba là, ont pris ça de qui? Avant que le prophète sur la salle vienne. Ils ont pris ça de qui? Pas de Moïse, Oui, mais tu dis. jamais de la vie. Attends. Pas de Jérémie, pas Attends. d'Ésaïe, pas de Zacharie, pas de Malachie. De... Je veux savoir, ils ont pris ça de qui? C'est juste une question. Moi je t'ai dit déjà, c'est pas d'eux déjà. On ne parle pas des Bibles ici. Est-ce que quand tu parlais de Si, Allah, on est venu attends. pour parler de la Bible et du Mais Coran. attends, d'accord, on parle du Coran de la Bible. Maintenant, moi, dans le Coran ou dans la Bible, où Allah est Oubal là? Bah, il va pas dire dans le Coran. Alors, Oubal, c'est ce je que je suis viens de Oubal. dire. Non, Il y a des choses que tu puisque dis le qui ne Coran sont pas- cache beaucoup de choses. Oui, si le Coran est caché, la Bible peut dévoiler. Puisque la Bible. La Bible dévoile. Donc, il faut La montrer Bible dans la Bible. dévoile que le sanctuaire, Que Allah est le Oubal. saint sacerdoce, Voilà, que Allah est- il y avait un parvis, un lieu saint, un lieu très saint. Voilà. Le temple construit par Moïse, la tente d'assignation, Très bien. n'a rien à voir avec la Kaaba. Très bien. Ensuite, le temple construit par le roi Salomon D'accord. n'a rien à voir avec la Kaaba. Très bien. Donc, Ensuite, revenons maintenant. voilà. Voilà, revenons. Donne dans la Donc, Bible tu vois où. que le Coran est un langage étranger. parce C'est que pas tout d'un grave. coup, C'est un cube. C'est pas Il tourne grave. autour d'un cube. C'est pas grave. C'est étranger. Tiens. Jésus a dit mes brebis n'écouteront pas la voix des étrangers. Donne, donne ici où Allah est Oubal. Toi, tu as confirmé. Il dit de retirer, tu dis tu ne retires pas. Voilà le Coran, la Bible. Prouve que Allah est Oubal. Tu dis, tu confirmes, tu prouves. Si tu ne prouves pas, il faut dire que tu as menti devant tout le monde. Si tu n'as pas menti, voilà la Bible, voilà le Coran. Prouve qu'Allah est Oubal. Trop clair.
Laisse-moi te poser une question. Deux options, soit tu as menti ou bien tu prouves. On ne va pas aller prendre document ailleurs. Tu as dit, il y a la Bible, il y a le Coran. Il y a la Bible, il y a le Coran, effectivement. Moi, il y a le document ici où Oubal a été détruit par le prophète avec tout le contexte. Maintenant, il faut prouver. Mais moi, je te dis une chose. Je te dis quand. Je veux la Oubal preuve. détruit, oui, mais moi aussi, je veux quelque chose. Quand Oubal a été détruit, avant qu'il soit détruit,